Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo réception. Donc voilà, j'ai trouvé pas mal de choses sympathiques. Dracofeu a encore fait des siennes. Il m'a envoyé un beau lot d'expéditions parce qu'il a vu la vidéo et il a vu que ça m'intéressait. Il m'a préparé un lot d'expéditions qui est juste exceptionnel. Je vais vous partager tout ça. J'ai reçu aussi une exclusivité, une belle carte gold qui va rentrer dans ma collection. Une exclusivité japonaise dont je vous avais parlé en vous présentant mes collections. Je suis très très content d'avoir eu cette carte, c'est incroyable. J'ai aussi trouvé, donc grâce à Steven, donc à Cultura, des petites choses One Piece et Yu-Gi-Oh! Je vais vous partager tout ça. Et voilà, ça fera une belle petite vidéo, je pense, et ça peut vous plaire. Donc voilà, je vous partage tout. C'est parti. Donc pour Cultura. Voilà, on a ça. On a un petit Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer dueliste légendaire. Donc ça, je sais pas trop ce que ça peut drop. On va l'ouvrir, en fin de vidéo, on va l'ouvrir et on va regarder ce que ça drop. Il y a ça, donc du coup ça, je vais les ouvrir tout de suite. Hop. Si j'y arrive. Hop. Ok, ciseaux. Sans l'abîmer. Ouais, c'est deux belles choses. One Piece avec le Gear 5. Je veux pas vous spoil, mais là, on va être un peu obligé de parler de ce fameux Gear 5 qui est juste magnifique. Je vais pas parler du tout de l'anime pour pas spoil les gens qui l'ont pas vu. Hop. Et voilà. A priori. Tac. Donc, je sais pas comment ça fonctionne ce truc. Je vais essayer de trouver en même temps que vous. Hop. En tout cas, c'est d'une très belle qualité. Je vous ai pas montré le prix. C'était combien? C'était 9 euros. 8,99 €. Donc à Cultura. Je trouve ça magnifique. Hop. Même le cadre ici, je me demandais si ça faisait pas partie du truc parce que c'est vraiment très beau. Voilà, Monkey D. Luffy. Tac. Et du coup, je suppose que ça se met un peu comme ça. Ah, c'est dans l'autre sens. Il y a les écritures dans l'autre sens, oui. Donc comme ça, on va avoir le Monkey D. Luffy devant le fameux Gear 5. Et ça, dans la vitrine, ça devrait être magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. C'est quand même sublime. Hein. Oh, quelle beauté. Allez. Et on va attaquer le deuxième. Tac. Petit coup de ciseau dans le coin. Sans l'abîmer, bien sûr. Tac. Donc voilà, il y en avait deux différents. Je me suis dit, je vais vous partager ça. Ça coûte 9 € pièce. Et c'est vraiment sublime. C'est une très très belle chose. Moi, il y avait un beau, comment dire, une belle façade aussi qui était en rayon et quelqu'un l'avait déjà réservée malheureusement pour moi. Et elle était juste sublime, immense mais sublime. Elle aurait été bien aussi sur un mur. Tac. Allez, c'est parti. S'il te plaît, décroche-toi. J'ai peur de forcer et de le casser, ce serait dommage. Voilà. Clac. Alors, on va le mettre dans un endroit directement. Ah, le Gear 5 est un peu plus sur le côté. Ce coup-ci, c'est Gear 5 avec Luffy qui explose derrière. Celui-là, je le trouve très beau aussi. Franchement, les deux sont magnifiques. Voilà. Et ça, sur une petite étagère. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est sublime. Et c'est de très belle qualité, hein, parce que franchement, ça se sent quand on l'a dans les mains, le plastique est solide, quoi. C'est pas un truc qui va casser. Bon, faut pas le faire tomber de 3 étages, mais c'est pas un truc qui va casser facilement. Voilà, plutôt très joli. Ces deux petits présentoirs du Gear 5. Magnifique. Bon, très content. Clac, je pose ça là, comme ceci. Donc ça, on ouvrira après. Donc la vidéo réception, je vais vous montrer ça, les petites cartes de Dracofeu, enfin que Dracofeu m'a envoyé. Merci encore énormément de force en commentaire pour Dracofeu. Franchement,
C'est un génie. Franchement, c'est super gentil ce qu'il fait. Ce lot-là, alors ça, c'était à, je sais plus, 5 euros, je crois. Non, peut-être un peu moins, 3 euros. Il y a 5 cartes dedans. C'est un truc spécial. Voilà, donc, et là, j'ai un lot. Donc, au début, Dracofeu m'a demandé le prix que je voulais. Je lui ai dit, bah, je trouve ça pas mal pour 145 euros. Il m'a dit il me les faisait à 140 in, donc 140 plus transport offert. Franchement, merci à lui. Il a baissé le prix de lui-même, quoi, tellement il est gentil, tellement il est sympa. Donc voilà, grosse force à Dracofeu. Voilà, vous pouvez le remercier pour les belles cartes et les beaux visuels qu'il nous permet d'avoir sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Hop, je vais essayer de me mettre par rapport à la petite lampe, voilà. Une énergie, donc c'est du, bien sûr c'est du expédition, vous avez pas dit peut-être, mais c'est du expédition. Voilà, il y a quand même un gros lot d'expédition, magnifique. Vous allez voir les cartes qu'il y a, c'est de toute beauté. Donc c'est parti et on est parti, let's go. Alors, une petite énergie eau, ensuite une petite énergie psy, une énergie plante, une énergie combat. Les cartes sont plutôt très très belles. Hein. Une énergie métal, magnifique. Un transfert, donc ça c'est un dresseur, c'est pas le Porygon, hein, c'est le transfert. Ok, la carte est un petit peu abîmée. Celle-là elle est hop, complètement pliée, mais c'est pas grave, c'est très joli. Alors celle-là elle est sale, mais elle est plutôt en bon état quand même. Bon, elle est quand même assez abîmée, hein, faut dire ce qui est, mais très sympa. Les mêmes on l'a déjà eu en brocante, je sais pas si vous vous souvenez. C'était un retour de brocante où on avait eu cette carte en plutôt bon état. Bon, ensuite, il y a une guérison totale. Ok, très belle, très très belle. Recherche d'énergie. Point de distorsion. Alors cette carte est magnifique. Franchement, cette carte est sublime. Chaque fois que je la vois, j'adore. Regardez-moi ça. Bon, là, elle est éclatée au niveau de l'état, mais elle est juste magnifique. Tac. Alors, super rappel. Recherche du professeur Chen. Alors ça, si ça vous rappelle pas quelque chose, le fameux professeur Chen. Voilà. Bah, la carte est mint, tout simplement. Sublime. Donc celle-là, elle va rentrer dans le classeur. C'est quasiment sûr. Ensuite, on a méthode d'entraînement du professeur Horn. Ça aussi, le professeur Horn, ça rappelle des souvenirs. C'est notre enfance. Infirmière Pokémon. Sublime aussi. Restauration d'énergie. Okay. Entretien de Léo en reverse. Ça, c'est pas facile à avoir ce genre de carte. Donc Léo, ça a toujours une petite cote. Et en plus, en reverse, vraiment pas facile. Hop. Alors ici, elle est un petit peu abîmée. Hop, faudrait que je regarde. Mais je crois que c'est la partie reverse voilà, qui est abîmée. C'est ça. Donc, un petit Tauros reverse. Magnifique. Voilà, donc c'est un enfoncement. D'accord. Franchement, regardez cette carte, quoi. La carte Tauros, c'est quand même sublime. On a un petit abo. On a un mini Draco. Bon, l'état des cartes est 6ème 1, 6ème 2. Donc là, il devait être dans la classe 6ème 1, puis après, il y a quelqu'un de la classe 6ème 2 qui a dû lui prendre. Non, c'est sublime. Comment dire, c'est de la vie, quoi. Ça a du vécu. C'est magnifique. Alors, un beau Mélofé reverse. Alors là, l'état est sublime. Il y a une petite rayure, micro-rayure ici. Oh, la carte est New Mint, quoi. Ça, c'est limite gradable, ce genre de carte. Hein. Reverse d'expédition. Enfin, moi, je grade pas mes cartes, mais c'est des cartes sublimes. Un petit Mélofé. Un Mélodelphe. Donc ça, c'est une rare d'expédition. C'est quand même très, très sympa. Et encore une autre rare d'expédition. Un Faramp. Sublime. Vous allez voir, il y a des vraies pépites. Hein. Moi, je connais à peu près le lot. Je les ai classés, donc j'ai regardé très très rapidement ce qu'il y avait dans le lot. Et il y a des vraies pépites. Voilà, vous avez une première illustration Bulbizarre, vous savez. Peut-être que vous savez, mais peut-être que vous savez pas, il y a 2 illustrations Bulbizarre différentes dans Expédition.
Donc là, avec le soleil, c'est magnifique. C'est sûrement quand il se prépare à évoluer dans le dessin animé. Et il y a tous les bulles bizarres qui se rassemblent. Et à la fin de la nuit, hop, ils évoluent. C'est quand même magnifique. Sublime. Regardez-moi celle-là. La deuxième, donc bulle bizarre dont je vous parlais. Le bulle bizarre, il est pas trop bien là. Elle est magnifique aussi cette carte. C'est sublime. Aquapolis et Expédition, c'est magnifique. Bah, elle est mint. Ok, bah cette carte est mint. Super. Un bulle bizarre mint de Expédition. C'est sublime. Encore merci beaucoup, Dracofeu. Un air bizarre. Sublime aussi. Sublime état. Un magnifique Abra d'Expédition. Un Magmar avec quelques pliures ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop, là, je crois que vous voyez bien. Voilà, quelques petites pliures là. Mais sinon, la carte est vraiment sublime. Ouais. Oh, c'est beau, hein. C'est des reverses d'expédition, hein. C'est pas facile à trouver. Voilà, donc le Mashhopper avec les pliures, encore une fois ici. Alors, il faut savoir que ces cartes sont très fragiles au niveau de l'extension qui est en dessous. Parce qu'en fait, là, vous avez une surface qui est un peu brillante et du coup qui est un peu cristallisée pour la carte. Quand il faisait ça, quand il faisait ces cartes-là, vous voyez, les pliures d'ailleurs s'arrêtent à ce niveau-là. Je ne sais pas si je peux vous montrer un peu plus près. Les pliures s'arrêtent au niveau de l'image, donc l'image n'est quasiment jamais pliée. Elles sont très difficilement pliables au niveau de l'image. Bon, après, si vous la pliez en deux, c'est sûr que c'est bon. Mais vous voyez, elles vont souvent s'abîmer sur les côtés, ces cartes-là d'expédition. C'était une façon de faire un peu particulière pour les cartes d'expédition, et franchement, c'est vraiment sympa, hein. Ça évite de trop abîmer les cartes. Donc les cartes sont de très très bonne qualité. Vraiment de très très bonne qualité. Un Spectrum. Un magnifique Orchid. Je dirais qu'il perd son âme. Elle est quand même sublime cette carte. Quelques petits bords blancs. Hop, excellent état. Un L'énergie. Un Electek. Donc là ce sont des peu communes. Un Crocodile. Un Levénard. Très bel état le Levénard aussi, hein. Un magnifique Macronium. J'adore cette carte. Oh. Regardez-moi ce Smogo. Donc pour moi, le Smogo qui est là, c'est l'un des plus beaux Smogo, voire le plus beau Smogo actuellement de Pokémon. C'est-à-dire que là, vous avez un Smogo qui, on dirait, qui est en train de lancer purée de poids ou un truc comme ça, hein, qui lance un gaz toxique. Voilà, gaz effect, hein, infect. Et la carte est juste magnifique. Elle est mise en condition de combat, mais franchement, c'est sublime, quoi, ce genre de carte, hein. Et franchement, pour moi, c'est le plus beau Smogogo qui existe sur Pokémon actuellement. Ensuite, on a un Tartare, un beau Tartare reverse, encore un petit peu plié ici sur le côté, mais sinon, elle est vraiment nickel, la carte. Ici, on a encore une rare. Donc là, c'était une rare reverse, si je me trompe pas, de Tartare, ouais. Rare reverse, comme le Smogogo qui est une rare aussi. Le Grolem qui est une rare aussi d'expédition. Donc là, hop, il y a des petits bangers après. Je vais mettre de côté, même si vous avez vu la suivante. Donc le Grolem, là, il est quand même magnifique. Lui aussi, c'est l'un des plus beaux Grolem que je connaisse. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le Grolem d'Emeraude qui est juste sublime. Voilà. Tac. Ici, on a un Dracolos d'expédition. Je sais pas si vous vous rendez compte, bon, la carte est un peu abîmée ici, surtout sur les coins, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la rareté de ces cartes, quoi. C'est sublime. C'est sublime et c'est super rare. Ici, on a un Mew, un magnifique Mew. Alors ici, un peu abîmé sur la carte, c'est bien dommage. Franchement, c'est sublime, mais c'est dommage qu'elle soit abîmée comme ça. Là, il y a une belle rayure. Je crois que c'est une rayure. Ouais, c'est une rayure. Ici, il y a une pliure. Donc, c'était là. Voilà. Mais voilà, c'est limite une brûlure. Comme si la carte avait brûlé. Mais bon, c'est pas grave. La carte est sublime. C'est une rare d'expédition. Et là, on a un Tyrannosif. Donc, ça, c'est le pire état du paquet. Mais quelle carte, quoi.
Le Tyrannosif d'expédition, le fameux. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'image parce qu'elle est très abîmée, mais ce Tyrannosif, il a une sacrée tête, quoi. On dirait qu'il est prêt à manger quelqu'un. Il est magnifique. Voilà, bon, il est un peu explosé, mais il est quand même magnifique. Là, on a un Draco Reverse, le magnifique Draco Reverse, avec une print line en haut qui est assez impressionnante. Là, vous la voyez, je crois. Tout en haut de la carte. Ouais. Donc c'était un peu les défauts aussi de ça, d'expédition. Après, je me demande si c'est pas un bug, mais bon, peu importe. Et là, du coup, on a une belle pliure en haut aussi. Ouais, je pense que vous l'avez vu. Hop. La carte est plutôt jolie. Après, en face, avant, et derrière, un peu abîmée. Et on arrive au Reptincelle, le magnifique Reptincelle. Ce Reptincelle, il a une sacrée tête aussi. Hein. Vous voyez? Sublime. Vraiment. Qu'après le Reptincelle, forcément, on a le fameux Dracofeu. Et ce Dracofeu est aussi sublime. Vraiment magnifique. Regardez la tête de ce Dracofeu. Alors ces cartes-là, c'est très très rare. Hein. Il faut penser que ces cartes-là en mint, on est à plusieurs milliers d'euros. Voilà. Là, dans cet état-là, déjà, moi, je connais pas la valeur exacte, mais je saurais dire que ça vaut déjà un petit pactole. Même si elle est très abîmée, ça vaut quand même voilà, quelques dizaines d'euros. C'est très très beau. Donc là, expédition, encore une carte rare avec un Dracofeu avec un gros défaut au-dessus. Mais sinon, la carte est plutôt jolie, hein, regardez. La carte est plutôt en bon état si on n'a pas ce petit défaut. Elle est sublime la carte. Mais même avec ce défaut, elle est sublime, c'est ça le truc. Bon, parfait. Merci beaucoup à toi Dracofeu, plein de force à Dracofeu. On le remercie dans les commentaires s'il vous plaît. Un petit pouce bleu, un petit commentaire pour remercier Dracofeu. Et bien sûr, abonnez-vous. Voilà, sur des cartes comme ça, franchement, si vous vous abonnez pas, je comprends pas. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, pour le plus gros banger de la vidéo, voilà ce que j'ai ramené. Ce qu'on m'a envoyé d'un pote qui est allé au Japon. Regardez-moi ça. Ah, je vais essayer de la sortir de sa sleeve, de son top loader pour vous la montrer. Regardez-moi cette dinguerie que je viens de recevoir qui va aller tout droit dans ma collection. La carte est mint. Voilà. La carte est vraiment sublime. Il n'y a pas de gros défauts. J'ai regardé au niveau des rayures et tout. C'est la sleeve qui est un peu rayée, mais la carte est vraiment mint. Sublime. Elle m'a été vendue 45 euros. Voilà. Honnêtement, je sais pas trop si c'est cher ou pas, mais c'est tellement dur de mettre la main sur ces cartes-là que honnêtement, je suis très très content d'avoir obtenu cette carte pour 45 euros. Voilà, donc pour cet achat, on en est à peu près. Donc là, si on compte 20 euros pour ça, 140 pour celui-là, donc on est à 160, 160 et 40. On a 200 euros d'achat, et puis là, il y a, je sais plus, 3 euros, je crois, un truc comme ça. Donc il y a environ 200 euros d'achat au niveau de ces cartes-là. Vous voyez quand même les cartes qu'on a. On s'est fait très très plaisir. Et honnêtement, voilà, je suis clair avec vous. C'est un très bon prix, mais il faut pouvoir mettre ce prix-là, c'est clair. Et honnêtement, je trouve ça très très sympa comme prix, vu ce qu'on a eu. Cette carte-là me fait extrêmement plaisir. Pareillement pour le lot d'expédition, il y a quand même pas mal de cartes qui vont rentrer dans ma collection. Voilà. Et on va s'ouvrir ce petit booster du coup. Hop. Tac. Le petit booster Yu-Gi-Oh! Donc qui vient d'arriver dans les rayons à Cultura. Je vous invite à aller voir. Et c'est la première fois qu'on a ce genre de booster. Ah, là on a un problème de colle. C'est pas très grave. C'est la première fois qu'on a ce genre de booster où on nous dit qu'il y a 5 cartes, 5 belles cartes. Donc j'espère qu'on va bien drop. Parce que honnêtement, il n'y a que 5 petites cartes. Et je voulais faire le test. Voilà, d'avoir des cartes jolies tout simplement qui me plaisent. Hein, des très belles cartes.
Alors je sais pas du tout quelles cartes on pourrait tirer de ça. Donc dernier contre, Sanctuaire Salamangrande, Choc du contre. Oh, ça c'est très joli. Une Holo Reverse et une Reverse. Donc Boxeur Indomptable, Roi d'MC. Donc ça c'est très très joli. Sublime. Ah, je suis très content. Et Fusée Volcanique. Sublime. Bah, ces deux cartes là, vous voyez, c'est deux très très belles cartes. Voilà. Donc celle-là surtout à mon avis. Je connais pas les cotes ou quoi. Hein, je m'en fiche un peu des cotes au final. Moi elles me plaisent, elles sont jolies. Bon, je préfère les dragons. Hein, je vais pas vous le cacher. Moi les cartes que je préfère vraiment de Yu-Gi-Oh! Ce sont les dragons, mais après, je sais qu'il y a des cartes pièges qui cotent, etc. J'ai énormément aimé la vidéo de Card Hunter sur Yu-Gi-Oh! Où il y a un collectionneur de Yu-Gi-Oh! Qui est parti justement. Voilà, qui est parti avec lui en voyage au Japon. Et là, ils sont en train d'acheter des bangers, mais astronomiques, pour au final des très très peu cher au final. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font là au Japon. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, c'est très très sympa. Donc vous cherchez Card Hunter, vous allez trouver. Hein, il est assez connu dans le monde de Pokémon. Et voilà, vous allez voir, ils sont au Japon actuellement et il fait des très très belles vidéos. Et notamment sur Yu-Gi-Oh! Où on apprend beaucoup beaucoup de choses grâce à un collectionneur de Yu-Gi-Oh! Et moi ça me fait très plaisir. Après bien sûr il y a les collectionneurs de Pokémon aussi. On apprend beaucoup sur les cartes japonaises. Moi si je vais au Japon, et j'ai essayé d'y aller mais j'ai pas eu mon passeport assez tôt, donc je n'ai pas pu aller au Japon pour les championnats du monde qui se déroulent en ce moment d'ailleurs. Voilà, bonne chance aux Français. Donc on connaît pas mal de Français qui sont très très forts, qui ont leur chance. Bon, ça va être dur de gagner, mais ils ont leur chance. Et bien sûr, voilà, on les soutient, on est fort avec eux. Et voilà, après, moi, si je vais au Japon, c'est pour trouver ce genre de cartes. Voilà, en fait, il y a des exclusivités japonaises. Donc bien sûr, quand vous avez des bangers comme il a trouvé Thomas de Card Hunter, euh, oui, vous pouvez pas passer à côté, quoi. Des Dracs ou des Noctali ou des Mantali à 20 € pièce. Voilà, c'est obligé que vous prenez ce genre de choses quand vous le voyez en magasin. Un Shadowless à 10 €, c'est pareil, ce qu'il a trouvé, le pote de Card Hunter, je me souviens plus de son prénom, excuse-moi. Mais voilà, c'est vraiment sublime. Moi, si je vais au Japon, c'est vraiment pour trouver ces exclusivités gold et japonaises. Voilà. Donc là, elle va rentrer dans mon set d'escouade principalement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la petite ouverture de fin, les petites cartes expédition, encore merci Dracofeu, les belles figurines de Cultura, merci beaucoup à Steven. Là, une sublime carte X-Squad. Et bien sûr, on a une superbe ouverture derrière qui fait plaisir. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi donc cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Merci à tous. N'oubliez pas la cloche, pas mal d'ouvertures à venir. Prenez soin de vous. Salut!